Bonjour Catherine et un grand merci de nous accorder cet entretien exclusif aujourd'hui. On est le mercredi 20 mai 2020. C'est un jour un peu exceptionnel parce que vous venez d'annoncer l'annulation de la 18e édition de l'UTMB. On va revenir en détail sur tout ça. Euh, Après l'annulation de 2010, qui avait reconduit à un report le lendemain, et le parcours de repli en 2012, tout ça dû à des conditions météo, c'est la première fois que vous êtes confronté à une telle situation. À titre personnel, qu'est-ce que ça fait de devoir annuler l'épreuve qui vous est si chère? Ah bah, à titre personnel, c'est violent. C'est vrai que c'est une décision qui est pas évidente et qui est pas du tout joyeuse. Après, je dirais que la pandémie et la crise actuelle, elle est planétaire. Donc, on n'est pas du tout les seuls dans cette histoire. On a vu tomber les événements les uns après les autres. Quand on a appris les premiers histoires du Covid-19, ben, c'était en janvier où on voyait que ça apparaissait en Chine. Et puis, ben, petit à petit, on s'est dit, oh, bah, fin août, c'est quand même loin, donc on n'a pas de soucis. Et puis, on a vu avancer comme petit à petit, la vague, elle avance. Et puis, il y a un moment où tu dis, ben, il va falloir s'en occuper. Ça, c'était il y a un petit peu plus d'un mois. On a commencé à réaliser qu'effectivement, il allait falloir s'occuper très sérieusement de cela. Alors, on a commencé à imaginer tous les scénarios possibles parce qu'il y a une très, très grosse différence avec 2010 et 2012. C'est que là, on a du temps, mais on voit que le temps qu'on a ne rend pas les choses possibles parce qu'on ne sait pas quelles seront les conditions euh, enfin, à la fin août. Et donc, c'est là où on s'est mis à préparer tous les scénarios possibles, imaginables, de ce qu'on pouvait faire, de comment on pouvait s'organiser pour le faire quand même. Et puis, euh, en espérant chaque fois que les conditions allaient être levées, que ce fameux vaccin ou plutôt un traitement qui ferait que les gens n'engorgeraient pas les hôpitaux ou quelque chose, quoi, allait être trouvé. Puis, il y a un moment où on se dit, ben là maintenant, manifestement, les avions ne peuvent pas voler, donc les gens ne peuvent pas venir. Cette année, il y avait 111 nationalités, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement problématique que les gens qui viennent du bout du monde, eh ben, ils ne vont pas pouvoir voyager. Surtout, ils vont avoir un empêchement extérieur. Et puis, à force de créer tous ces scénarios, de les envisager avec les gestes barrières, avec la distanciation, avec tout cela, Michel, il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est pas du trail. Le trail, c'est pas de la distanciation, c'est pas le fait de mettre un masque dès qu'on arrive pour voir un bénévole, c'est pas le fait d'avoir un ravitaillement où tu es derrière un plexi parce que tout le monde se protège du Covid, personne parle à personne, etc. Nous, ce qu'on a voulu créer, c'était un espace de rencontre, un espace où les gens, ben, ils rencontrent soit les bénévoles, ils rencontrent d'autres coureurs, ils deviennent amis d'un jour, amis toujours. J'en sais trop rien, mais c'est plutôt ça qu'on voulait. Donc, au bout d'un moment, ben, on s'est regardé, on s'est dit, ben, l'UTMB, si c'est pour proposer une épreuve qui finalement ne répond pas aux rêves des gens que les gens ont dans leur tête, parce que même s'ils disent je veux venir courir l'UTMB, mais même s'il y a les gestes barrières, je vais m'adapter, on n'empêchera pas une chose, c'est que dans leurs rêves, c'est un départ plein d'émotions, avec plein de monde, c'est les rues de Chamonix qui sont traversées pleines de monde, c'est la traversée de Saint-Gervais, de Courmayeur, de tout ça, mais tout ça plein de monde pour acclamer, puis alors une arrivée en héros à Chamonix, qu'on soit premier ou dernier, on est acclamé, c'est ça que les gens viennent chercher finalement. C'est même parce que l'aventure en elle-même, ben, des belles montagnes, il y en a partout dans le monde, bon, d'accord. Il n'y en a aucune où on peut traverser trois pays en faisant le tour.
Puis la nôtre, elle est vivante. Mais après, ça, c'est mon petit côté franchouillard. Mais bon, on est ce qu'on est. Mais d'un autre côté, on s'est dit, quoi qu'il en soit, les gens vont être déçus. Et briseurs de rêves, on l'a déjà été, sans le vouloir. Et je crois que c'est la pire expérience pour quelqu'un qui n'a qu'une envie, et une organisation qui n'a qu'une envie, qui singe pour travailler énormément pour pouvoir offrir euh, une belle expérience, qu'on soit coureur, qu'on soit la famille, qu'on soit tout ça. Et là, on voyait que ça ne serait pas possible. Donc, on a préféré dire, ben, on annule le UTMB tel qu'il est, tel que vous l'imaginez, parce qu'on ne veut pas abîmer votre rêve, ce n'est pas notre objectif. On va y revenir à tout ça. Justement, moi, je sais, pour bien vous connaître depuis longtemps, que vous êtes très attaché à ces valeurs humaines, à ces valeurs de territoire, au respect des partenaires, au respect des communes, à ces 3 pays traversés. Mais au-delà de ça, qu'effectivement, vous n'aviez pas envie de briser les rêves de gens qui rêvent de cette UTMB depuis longtemps. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous avez eu des consignes préfectorales ou autres qui vous Non. ont aussi dit, vous ne pourrez pas organiser à cette date-là? Sincèrement, on s'est posé la question parce qu'on a été en relation avec la cellule GESI au gouvernement. Et quand on a vu les conditions qui étaient nécessaires, ce qui étaient les gestes barrières, ça ne fait que hier qu'on a appris que l'Italie allait probablement ouvrir ses frontières. Mais jusqu'à présent, les frontières, elles étaient fermées. Et un tour du Mont Blanc, c'est un tour du Mont Blanc. Donc, on saura définitivement quand on le verra début juin, mais c'était pareil pour la Suisse. Et d'un côté comme d'un autre, quand tu ne peux pas traverser l'Italie et la Suisse, c'est pas un UTMB. Parce que le rêve de tout le monde, et que ce soit de nos partenaires, et que ce soit des communes, on en a longuement discuté avec Éric Fournier, avec les autres maires. D'ailleurs, avec tous les maires, on a discuté, que ce soit Stéphano, le maire de Courmayeur, ou bien Joachim, le maire d'Orsières en Suisse. Mais comme ils disent, c'est vrai que pour eux, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont besoin de faire de redémarrer l'économie. Aujourd'hui, ce que peu de gens se rendent compte, surtout quand ils sont en vie, c'est que ce soit Chamonix, que ce soit Saint-Gervais, que ce soit Courmayeur, que ce soit Champé, c'est des villes mortes parce que c'est des villes où il y a 98% de gens qui vivent du tourisme, qui vivent du sport outdoor, de la liberté. Et ça, de toute façon, c'est pas le cas. Ces villes, elles sont vides. Mais tant qu'à se re-remplir, parce qu'il n'y a pas de touristes, hein, et tant qu'à se re-remplir, je dirais qu'on ne voulait pas non plus les re-remplir avec le risque de créer un cluster quelconque, avec le risque qu'il y ait quelqu'un qui soit malade et de remettre une image négative aussi sur ce territoire. Alors justement, est-ce que là-dessus, vous avez senti des pressions ou une forme oui, de pression politique sur le fait effectivement de ne pas remettre un cluster et quand au mois de septembre, on désigne du doigt l'UTMB en disant, regardez, c'est à Chamonix, c'est à Courmayeur, c'est à Saint-Gervais qu'il y a eu des cas suite à la course. Est-ce que vous avez eu peur de cette image-là et une pression sur la prise de décision? Alors, on n'a pas eu de pression parce qu'il a fallu, c'est plutôt nos partenaires qui ne voulaient pas être associés à une image dégradée de l'UTMB, quelle qu'elle soit. Au niveau des territoires, au départ, tous les gens qu'on rencontre en ville, mais c'est pas possible, vous devez faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est sûr que vous allez faire quelque chose, nous on vient, etc. Les pressions, elles sont arrivées d'ailleurs de gens qui sont peut-être pas coureurs, qui sont en tout cas pas à la montagne, les nouveaux épidémiologistes en canapé, comme je dis, puisque tout le monde se découvre un bon conseil, un bon ceci. Néanmoins, ça existe et ça jette l'opprobre sur un événement qui milite pour la santé, un événement qui milite pour la solidarité, un événement qui milite pour l'environnement
Bon, il y a eu moins de voitures. Mais je dirais que c'est complètement à l'encontre de nos valeurs de risquer la santé des coureurs. C'est complètement à l'encontre de nos valeurs de risquer la santé des bénévoles ou de nos partenaires ou de tout le monde. Donc à partir du moment où souvent il y a des gens qui disent quand il y a un risque ou quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ben, si on doute que ce risque est trop grand, on ne va pas le faire. Et pourtant, dans la mentalité des gens de la montagne et des gens du sport, le risque, l'analyse du risque, elle est toujours présente. Je veux dire, on a quand même des attitudes qui sont engagées. Mais il faut qu'on sache le mesurer, le risque, qu'on sache que chacun sache, j'accepte de le prendre, ce risque, parce que si je le prends, je n'engage pas les autres de manière risquée, ou je fais, ou bien moi, j'accepte de prendre le risque parce que ça n'engage que moi. Et là, ça, c'est une attitude de sportif, d'alpiniste, de montagnard. C'est la vraie altitude du sportif d'outdoor. C'est pareil au niveau de la mer, d'ailleurs. Si je prends la mer, c'est que je sais que je peux prendre la mer. Et je ne mets pas d'autres personnes en danger. Donc, on est confronté au risque en permanence. De toute façon, si on veut jamais prendre de risques, ou si on veut que ce soit quelqu'un d'autre que soi-même qui les assume, ben on ne fait plus rien. On n'est juste pas vivant. Quand quelqu'un prend sa moto parce qu'il a envie de faire de la moto et je prends volontairement un truc complètement différent du trail, ben il enfile son casque parce qu'il sait que c'est obligatoire, mais qu'en même temps, c'est nécessaire. Et on ne lui a pas dit quel casque mettre, hein. Je veux dire, il met le casque que lui juge pour lui, il part sur sa moto et il sait très bien qu'il a un risque qu'il y ait un accident, la route soit glissante, que, je ne sais pas, c'est pareil pour la montagne. On se dit, ben tiens, on va se faire le Mont Blanc, par exemple, et puis la veille, on vous annonce qu'il y a une perturbation. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On n'y part pas à ce moment-là. On y part dès qu'il y a une fenêtre, une bonne fenêtre pour y aller, parce qu'on ne va pas aller se mettre dans un risque inconsidéré. Donc c'est toute cette analyse que vous avez faite vous-même en interne par rapport aussi à vos convictions, à votre idéologie, à la santé des coureurs et tout ça qui vous a amené à prendre cette décision. Donc aujourd'hui, on est mercredi, vous venez d'annoncer donc cette annulation. Est-ce que tu peux nous dire quelles vont être les modalités éventuelles de remboursement? Est-ce qu'il y aura des priorités pour 2021 ou est-ce que, un peu de façon brutale, est-ce que tous les compteurs vont être remis à zéro? Non, on a parfaitement conscience de l'investissement personnel que tous les coureurs ont mis à aller chercher leurs points, à mettre 3 ans pour pouvoir enfin arriver au tirage au sort. Et c'est aussi la raison pour laquelle on l'a annulé, parce que d'une certaine manière, les personnes qui ont gagné, qui étaient tirées au sort et qui seraient venues, elles auraient eu un UTMB dégradé. Et c'est profondément injuste. Moi, je me souviens qu'effectivement, en 2012, quand François Dan a gagné l'UTMB, qui avait été décalé, qui était que sur la France, et puis qu'il est arrivé en pleine nuit, il est parti dans la nuit, il est arrivé en pleine nuit. C'est vrai que c'était pas ce qu'il attendait. Je veux dire, sa victoire, elle avait un petit goût amer quand même. Elle n'était pas aussi goûteuse que ce qu'il aurait aimé. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a annulé. Alors, on annule la course. Pour être clair, il y a quand même des salariés qui travaillent comme des fous depuis le début de l'année, donc on a quand même des frais engagés. On y Et on a reviendra là-dessus en fin d'entretien sur cet impact économique. il y a quand même des frais engagés. Et d'une certaine manière, on a pris la décision de rembourser les coureurs à hauteur de 55%. C'est-à-dire que eux, ils vont récupérer 55% du montant de leur inscription. Et on a sorti cela on leur réserve leur place sur l'une des 3 années suivantes, c'est-à-dire que ce soit 2021 ou 2022 ou 2023.
pour qu'ils puissent se positionner dans la mesure de leurs possibilités, de ce qui est le plus simple pour eux. On sait très bien que si on met ça en 2021, et peut-être qu'en 2021, ils ne peuvent pas venir. Peut-être que, je sais pas, peut-être que leurs conditions de travail financières ou de vacances ne se positionneront pas à ce moment-là. Donc, la place réservée, le pas de tirage au sort, eh bien, c'est pour, à leur choix, 2021, 2022 ou 2023. Mais dans tous les cas, tous les coureurs sont remboursés de 55% Oui, de leur droit d'inscription. voilà. Ok. Catherine, est-ce que pour marquer le coup, qui est quand même un événement phare à la fois de la discipline et à la fois pour le territoire de Chamonix, la vallée de Chamonix, et qui est aussi un mythe aujourd'hui dans le monde du trail, est-ce que vous envisagez ou est-ce que l'idée vous pourrait venir de marquer ce dernier week-end d'août par un événement ou un festival ou quelque chose qui soit en off pour marquer le coup et peut-être pour permettre à des gens de venir sur Chamonix, aussi de relancer l'activité économique. Mais du coup, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quelles vont être les conditions sanitaires. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement? Alors oui, sincèrement, il y a deux choses. On ne prend pas des risques à la place des autres. On est là pour vendre, pas pour vendre, pour proposer des émotions, du bonheur, la réalisation d'un rêve. Mais on ne baisse pas les bras. On n'a jamais baissé les bras. Tout ce qu'on va pouvoir imaginer, on reste engagé, engagé à tout point de vue pour mobiliser toutes les communautés de trailers autour du monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, de réfléchir pour que on puisse organiser une action qui soit plutôt de type solidaire. C'est pas l'UTMB, ça sera pas l'UTMB, ça sera solidaire pour participer à, je dirais, à relancer à la renaissance du trail running et de l'outdoor. Et ça, on va le faire de manière générale. On va demander, je ne peux pas donner l'exactitude des conditions parce qu'on pourra le faire quand on aura un tout petit peu plus de renseignements sur les conditions administratives. Or, tout ça, c'est annoncé début juin. Donc, on va avancer, on met tout cela en place. Ce sera un événement qui sera de type, je ne savais pas que le mot existait, mais Figital. Je connais aussi, ouais, tout à fait. Ça sera plutôt un événement de type Figital pour pouvoir aussi inviter à y participer les gens qui sont à l'autre bout de la planète et d'avoir un grand festival qui soit... et l'autre bout de la planète, c'est pas forcément pas le Mont Blanc. Donc là où on est, on court, on participe à un gigantesque off pour pouvoir relancer l'activité outdoor et touristique dans les montagnes, au bord de la mer, j'en sais trop rien. Mais tous ensemble, et pas pour, euh, et pas pour nous. Je dirais que quand je dis que ça va être de manière solidaire, c'est parce qu'on envisage effectivement d'alimenter un fonds pour pouvoir aider tout le monde de la même manière qu'on le fait avec des dossards solidaires, mais là, ça sera différent. Voilà. Tout ce qui est solidarité, que ce soit avec sur la santé, sur l'environnement, sur la médecine, sur sauver des enfants, sur mettre à l'école, on a déjà beaucoup d'actions solidaires qu'on continue de mener. Mais par contre, là, c'est autre chose. C'est vraiment notre cœur de métier, notre cœur d'intérêt qui est l'outdoor. Et aujourd'hui, vivre, c'est pas de rester enfermé chez soi. Vivre, c'est de relancer cette sacrée activité qui permettait d'avoir de très belles émotions. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on sait déjà qu'on va sans doute se retrouver fin août sur Chamonix.
Et pour ceux qui vont découvrir cette vidéo et effectivement ce nouveau terme qui apparaît que tu as cité, qui est le phygital, qui est en fait une adéquation entre le physique, la présence physique et la présence digitale. Donc effectivement, on pourra à la fois être présent, je pense, sur Chamonix si les conditions sanitaires le permettent, et être en communion avec d'autres personnes dans le monde qui seront connectées, c'est ça, hein? Ben, les autres personnes dans le monde, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est qu'elles soient aussi physiquement en train de courir. Je ne sais pas comment on va les connecter. Je ne sais pas encore exactement tous les systèmes. Disons que entre Wide, Live Trail, tout notre service communication, ils sont en train d'étudier ça de très, très, très près et de voir comment l'organiser. Mais c'est clair que ce soit à l'autre bout du monde ou ici, il est évident qu'il va y avoir quelque chose. Oui. On demande à tous les trailers et tous les gens intéressés de rester connectés pour qu'on puisse expliquer plus précisément quoi. On va rester connecté, Catherine. Une dernière question, on va finir avec ça d'une façon plus générale. Donc, c'est un petit tremblement de terre quand même que vous annoncez aujourd'hui pour le milieu du trail. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu as peur quelque part que ça puisse avoir un effet domino sur d'autres organisations qui se projetaient peut-être d'organiser ou qui hésitaient durant l'été ou plutôt à la rentrée? Et quel impact ça peut avoir pour le monde économique à la fois global sur le monde du trail, les médias, les consommateurs, l'industrie, les événements, mais aussi sur vos propres salariés, vos emplois à vous? Alors, je te dirais qu'il y a une réponse à laquelle je ne t'ai pas répondu, que tu ne m'as pas posée d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, je vais y répondre quand même. On aurait pu imaginer, il y en a plusieurs qui nous ont demandé pourquoi vous n'avez pas reporté. Reporter, c'est un gros problème. Parce que la rentrée des classes, elle est le 1er septembre. Et j'espère qu'ils pourront rentrer en classe. Donc, c'était un problème et pour le territoire et pour les équipementiers, parce que toutes les collections d'été sont terminées à la fin août, et ce sont les collections d'hiver qui rentrent à la fin août. Donc, en fait, ça n'arrangeait personne, on n'a pas reporté à cause de cela. Après, pour notre organisation, c'est compliqué parce que c'est vrai que à force de vouloir se structurer, de vouloir avancer, ça fait des salariés qui ils ont droit à un salaire. Donc, on s'organise comme toute entreprise avec ce qui est possible au niveau de l'État. Il y en a qui sont on est tous en télétravail. Ça fait 2 mois qu'on est tous en télétravail déjà. On a au moins déjà cette chance, c'est de pouvoir faire ça. Et puis après, il y a des gens qui sont en chômage partiel, tel que c'est promis, et puis on y arrivera bien. Je pense qu'on y arrivera bien. Et sur le côté effet domino, que vous qui êtes un peu l'emblème de la discipline, est-ce que votre décision peut avoir des conséquences sur d'autres organisateurs? C'est possible, je n'en sais rien. Disons que cette décision, on l'a prise en notre âme et conscience parce qu'on trouvait que d'organiser un trail avec des gestes barrières, c'est très compliqué. Mais maintenant, sincèrement, aujourd'hui, on s'est obligé à annoncer la chose 3 mois avant, ce qui est énorme. Parce qu'il y a quand même quelques années, tu l'annonçais 2 mois, 1 mois avant, hein, voire tu t'inscrivais sur la course quand on a commencé. Donc là, on s'est dit 3 mois avant, bon, on ne va pas aller plus loin. Mais aujourd'hui, les gens qui sont en septembre, ils sont à plus de 3 mois avant. Les gens qui sont en octobre, si tu vois ce que je veux dire, ils sont à 5 mois. Donc nous, quand on était à 5 mois, on ne pouvait pas imaginer à ce moment-là que cette vague allait nous atteindre. Donc je ne sais pas, parce qu'en même temps, organiser un trail avec des gestes barrières, je t'assure que c'est assez terrible, c'est moche. Et sincèrement, ça ressemble plus à du trail. Trail, c'est pas d'être encapsulé. Déjà, quand on a mis du matériel obligatoire, tout le monde a hurlé. Alors, tu te rends compte si on leur dit de mettre un masque, ça va être une horreur. Alors, on a bien imaginé de temps
en temps de dire, bah tiens, on pourrait mettre le masque d'Ossard. Mais bon, après, au-delà d'être une plaisanterie, c'est pas viable. Michel, il est même parti s'entraîner avec un masque pour voir si c'était supportable. Il est rentré, il m'a dit, c'est insupportable courir avec un masque. Ok, merci beaucoup Catherine. En tout cas, bah, il y a du négatif d'un côté, mais qui se transforme aussitôt en positif. Donc ça, c'est une bonne chose. On sait qu'on sera présent en 2021, on l'espère de toutes nos forces. Et Ben, puis on est que en train de bah, travailler pour que ce soit encore plus fort 2021. et puis bah, on note ces informations qu'on va surveiller dans les prochains jours pour cet événement Figital qui aura lieu donc fin août sur Chamonix. Donc on sera aussi présent. Voilà. Fin août, peut-être même avant, j'en sais trop rien. En Figital, on peut s'étendre sur plus longtemps. Voilà. Et ben on va On est suivre tout ça. complètement confiné dans la dernière semaine d'août en Figital. C'est pour ça qu'il faut rester connecté parce que sincèrement, je ne peux pas dire aujourd'hui comment les équipes vont l'organiser et s'ils vont décider de démarrer début août, fin août, j'en sais trop rien, mais l'avantage c'est qu'on n'a plus la contrainte du temps. En Voilà. tout cas, ça nous laisse un peu en haleine et ça, c'est très bien. Donc, on va suivre tout ça. Merci Merci. Catherine. Merci encore pour tout et pour cet entretien exclusif que tu nous accordes. Merci. Eh bien, merci et puis bon courage à vous parce que c'est pareil, je dirais que d'annoncer que des nouvelles un petit peu difficiles, ça doit pas être facile non plus pour un magazine parce que comme nous, vous vendez du rêve. On essaye et c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus facile en ce moment, mais on va Voilà. être là pour continuer. En Merci fait, on Catherine. est tous dans la même galère. À bientôt. Au revoir.